Ma femme a fait l'éloge de l'attention de son coach. J'ai envoyé un panier cadeau à sa femme. Le chaos s'en est suivi. Je travaille comme technicien de maintenance industrielle dans une usine de fabrication en périphérie de la ville. 45 heures par semaine, un salaire correct, rien de glamour. Je rentre fatigué la plupart des jours, mais je ne me suis jamais plaint. C'était la vie, tout simplement. Ma femme a commencé à aller à la salle de sport il y a environ 8 mois. Tant mieux pour elle. Je pensais qu'elle voulait se remettre en forme, se sentir mieux dans sa peau. Je l'ai soutenue complètement. J'ai payé l'abonnement sans poser de questions. Mais aux alentours du 3e mois, les choses ont changé. Elle a commencé à parler beaucoup de son coach personnel. Au début, c'était assez innocent. Il m'a montré ce nouvel exercice aujourd'hui. Il dit que je fais de grands progrès. Des conversations normales de salle de sport. Puis c'est devenu plus fréquent. Il écoute vraiment quand je parle de ma journée. Il se souvient de petits détails sur moi. Il m'envoie des citations de motivation par texto tous les matins. J'ai remarqué qu'elle avait commencé à s'habiller différemment pour la salle, plus de maquillage, de plus belles tenues. Elle passait 20 minutes de plus à se préparer juste pour aller soulever des poids. Quand je l'ai mentionné, elle a balayé ça d'un rire. Je veux juste être présentable. Mardi dernier, je suis rentré vers 18 heures. Ma journée de travail s'était prolongée à cause de problèmes d'équipement. Je suis entré, j'ai posé mon sac à outils près de la porte et je me suis dirigé vers la cuisine. Elle préparait le dîner, téléphone à la main, souriant à l'écran. Dure journée, ai-je dit en prenant une bouteille d'eau dans le frigo. Elle a à peine levé les yeux. MMH. Je me suis assis à table. J'avais un mal de dos terrible après avoir rampé sous des machines tout l'après-midi. Comment s'est passée la salle de sport? Incroyable, a-t-elle dit, toujours concentrée sur son téléphone. On a fait un entraînement en circuit intense. Il m'a poussé plus fort que d'habitude. C'est bien, ai-je dit. Elle a finalement posé son téléphone et m'a regardé. Tu sais, mon coach me donne tellement d'attention. Tu devrais prendre exemple sur lui. Je me suis arrêté net de boire. La bouteille d'eau flottait à mes lèvres. Quoi? Je dis juste, a-t-elle continué en se retournant vers la cuisinière. Il fait vraiment attention. Il me demande comment je vais. Il me fait sentir valorisé. Tu pourrais prendre des notes. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste reposé la bouteille d'eau, lentement, prudemment. Elle a continué à cuisiner comme si elle ne venait pas de me comparer à un autre homme. Comme si c'était une chose totalement acceptable à dire à son mari. Je l'ai observée un instant. La façon dont elle souriait légèrement, comme si elle avait marqué un point valide, comme si elle venait de me donner un retour constructif au lieu d'un coup de poignard dans le ventre. Intéressant, ai-je finalement dit. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Quoi? Rien. Je me suis levé. Je vais prendre une douche. Je suis monté, j'ai fermé la porte de la salle de bain et je suis resté là, à fixer mon reflet. 11 ans de mariage. 11 ans à rentrer à la maison tous les jours, à payer les factures, à être fidèle, à être présent, et maintenant je devrais prendre exemple sur son coach de sport. Le commentaire ne voulait pas quitter ma tête. Je suis entré dans la douche et j'ai laissé l'eau chaude couler. Mais mon esprit travaillait déjà. Ce n'était pas juste une plainte au hasard. C'était un schéma que j'avais ignoré. Le temps excessif passé à la salle, le téléphone qu'elle gardait maintenant face contre table, la façon dont elle parlait constamment de ce type, son attitude défensive quand je posais des questions simples. Je suis sorti, je me suis séché et je me suis habillé. Quand je suis redescendu, le dîner était sur la table. Elle était de nouveau en train de faire défiler son téléphone, en souriant. Le dîner est prêt, a-t-elle dit. Merci. Je me suis assis en face d'elle. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Elle a tapé quelque chose sur son téléphone, a appuyé sur envoyer, puis l'a posé. Il a vibré presque immédiatement. Elle l'a pris, a lu le message, a souri à nouveau. C'est lui, ai-je demandé. Qui? Le coach? Oh. Elle n'a pas levé les yeux. Oui, il prend juste des nouvelles pour la séance de demain à 19 h. Il est dévoué. Elle a finalement rangé son téléphone. Il se soucie vraiment de ses clients, n'est-ce pas, ai-je dit.
On dirait un type super. Elle a complètement manqué le sarcasme. Il l'est. J'ai fini de manger, j'ai débarrassé mon assiette et je suis allé dans le salon. Elle est restée dans la cuisine, le téléphone de nouveau à la main. Je pouvais l'entendre rire de quelque chose. Je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour regarder quelque chose, mais pour réfléchir, pour analyser ce qui se passait réellement ici. Ma femme venait de me dire en face qu'un autre homme était meilleur que moi pour lui donner de l'attention. Elle l'avait présenté comme un exemple de ce que je devrais être. La plupart des hommes auraient explosé sur le champ. Ils auraient crié, confronté, exigé des réponses. Mais j'ai appris quelque chose en travaillant dans la maintenance industrielle. Quand une machine commence à faire des bruits bizarres, on ne se contente pas de la frapper avec une clé à molette. On diagnostique d'abord le problème. On rassemble des informations. C'est donc ce que j'ai décidé de faire. Pas de cris, pas d'accusation, juste de l'observation. Parce que si elle se sentait à l'aise de me dire ça, il se passait certainement plus que de simples conseils d'entraînement et des citations de motivation. J'ai jeté un coup d'œil vers la cuisine. Elle était toujours sur son téléphone, toujours en train de sourire, et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant son alarme. 5h30, je me suis habillé en silence et je suis descendu pour faire du café. Son téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Face visible cette fois. L'écran s'est allumé avec une notification. Check-in du matin. Tu vas y arriver aujourd'hui. Souviens-toi de ce dont on a parlé. De quelqu'un nommé, Coach Brad, avec un emoji flamme à côté du nom. Je n'ai pas touché le téléphone, j'ai juste pris note et je me suis versé mon café. Elle est descendue 20 minutes plus tard, déjà en tenue de sport. Tu es levé tôt. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai siroté mon café. Tu vas à la salle? Oui. J'ai une séance à 6h30. Elle a attrapé son téléphone, l'a vérifié, a souri. Il faut que j'y aille. Un mercredi matin. Je t'ai dit que j'y allais 4 fois par semaine maintenant. Elle a pris ses clés. À ce soir. La porte s'est fermée. J'ai attendu 10 secondes, puis j'ai consulté nos relevés téléphoniques en ligne. Nous avions un forfait familial. Tout était là. Au cours du dernier mois, elle avait envoyé 247 textos à un numéro qui n'était pas dans mes contacts. Elle en avait reçu 198 en retour. Les horodatages des messages étaient intéressants. Tard le soir, tôt le matin, certains même pendant mes pauses déjeuner quand j'essayais de l'appeler et que je tombais sur sa messagerie vocale. J'ai enregistré le numéro, je l'ai cherché en ligne. Rien n'est apparu directement, mais je l'ai recoupé avec le site web de la salle de sport, j'ai trouvé la page du personnel. Brett Caldwell, coach personnel, coach de fitness certifié, spécialisé dans l'attention individuelle et les programmes personnalisés. Il y avait une photo, la trentaine, carrure athlétique, ce sourire d'entraînement que les coachs ont toujours. Et dans sa biographie, tout en bas, fier mari et papa de chien. Mari. Donc, il était marié aussi. J'ai ouvert les réseaux sociaux et je l'ai trouvé facilement. Profil public, plein de photos avec des clients, des citations de motivation, des vidéos d'entraînement, et là, il y a 6 mois, une photo de mariage. Lui et une femme blonde, l'air heureux. Légende, j'ai épousé ma meilleure amie aujourd'hui. Son nom était tagué, Sloan Caldwell. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai fini mon café. Ma journée de travail commençait dans 1 heure, mais mon esprit assemblait déjà les pièces du puzzle. Cet après-midi-là, j'ai quitté le travail 30 minutes plus tôt. J'ai dit à mon superviseur que j'avais un rendez-vous. Techniquement vrai, un rendez-vous pour confirmer mes soupçons. J'ai conduit jusqu'à la salle de sport, je me suis garé de l'autre côté de la rue où j'avais une vue dégagée sur l'entrée. La voiture de ma femme était sur le parking. J'ai attendu. À 16h15, la porte s'est ouverte. Elle est sortie, mais elle n'était pas seule. Brett était avec elle. Ils se sont tenus près de sa voiture, en train de parler. Elle a ri à quelque chose qu'il a dit. Il lui a touché le bras. Pas de manière agressive, pas inappropriée selon les standards d'une salle de sport, mais de façon familière. Trop familière. Ils ont parlé encore 5 minutes. Elle continuait de sourire, de rire. Finalement, elle est montée dans sa voiture.
Il lui a fait un signe de la main alors qu'elle partait. Je suis resté assis là, à le regarder rentrer à l'intérieur. Cela confirmait assez de choses pour moi. Quand je suis rentré à la maison, elle était sous la douche. Son téléphone était sur le lit, branché et en charge. Je l'ai pris. Protégé par un code d'accès. J'ai essayé notre anniversaire. Incorrect. J'ai essayé sa date de naissance. Incorrect. Troisième tentative. J'ai tapé des chiffres au hasard, les délibérément fait échouer, puis je l'ai reposé. Elle est sortie 10 minutes plus tard, une serviette enroulée autour d'elle. Tu es rentré tôt. Journée légère. J'étais assis sur le lit, l'air décontracté. Comment était la salle? Bien. Elle a attrapé le téléphone, l'a vérifié. Très bonne séance aujourd'hui. Ah oui? Sur quoi avez-vous travaillé? Abdos et cardio. Elle a commencé à s'habiller, le dos tourné vers moi. Brett a dit que je montrais une nette amélioration. Brett dit beaucoup de choses. Elle s'est retournée, un sourcil levé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je me suis levé. Je remarque juste que tu le mentionnes beaucoup. C'est mon coach. Bien sûr que je le mentionne. C'est vrai. Je me suis dirigé vers la porte. Je vais commencer le dîner. Je peux le faire, a-t-elle dit rapidement. C'est bon, je m'en occupe. Je suis descendu et j'ai commencé à cuisiner. Des pâtes simples. Rien d'extraordinaire. Pendant que l'eau bouillait, j'ai réfléchi aux prochaines étapes. J'avais assez de preuves pour savoir que quelque chose se passait. Que ce soit physique ou juste émotionnel, ça n'avait plus d'importance. Elle avait déjà franchi la ligne en me comparant à lui, en me faisant sentir inadéquat dans mon propre mariage. La plupart des hommes confronteraient maintenant, exigeraient de voir le téléphone, commencerait une dispute. Mais cela ne ferait que la rendre défensive. Elle supprimerait tout, se renfermerait encore plus, peut-être même retournerait la situation et m'accuserait d'être contrôlant. Non, j'avais besoin d'une approche différente. Quelque chose qui n'exposerait pas seulement la situation à mes yeux, mais aux yeux de toutes les personnes impliquées. Elle est descendue, habillée de vêtements confortables, les cheveux encore humides. Ça sent bon. Ce ne sont que des pâtes. Elle s'est assise à table. Alors, je pensais à quelque chose. À quoi? Peut-être que tu pourrais venir à la salle avec moi un de ces jours. Rencontrer Brett. Voir de quoi je parle. J'ai arrêté de remuer la sauce. Je me suis retourné lentement. Tu veux que je rencontre ton coach? Oui, je pense que tu l'aimerais bien. C'est un type cool, en fait. Elle était complètement sérieuse. Aucune trace de culpabilité ou de conscience. En plus, tu pourrais probablement utiliser un programme d'entraînement toi-même. Sans vouloir t'offenser. L'audace était presque impressionnante. Elle m'invitait à rencontrer le type dont elle se rapprochait clairement trop. Soit elle pensait sincèrement qu'il n'y avait rien de mal, soit elle me testait. Peut-être, ai-je dit. Laisse-moi y réfléchir. D'accord. Elle a de nouveau sorti son téléphone et a commencé à taper. J'ai servi la nourriture et l'ai apportée à table. Nous avons mangé en silence. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son téléphone entre deux bouchées. Une question, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Oui. Ce Brett, il est marié? Son expression a vacillé une seconde. Je crois, oui. Pourquoi? Simple curiosité. Tu parles tellement de lui. Je me suis dit que je devrais savoir. Je ne parle pas tant que ça de lui. Tu l'as mentionné 6 fois hier. J'ai compté. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas argumenté. Je suis juste retourné à mon repas. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle pendant qu'elle disparaissait dans le salon. Je pouvais l'entendre au téléphone, la voix basse. Quand j'ai fini de nettoyer, je suis passé devant. Elle a rapidement mis fin à l'appel. Tout va bien, ai-je demandé. Oui. Je parlais juste à ma sœur. À 20h30 un mercredi, elle t'a appelé. J'ai hoché la tête et je suis monté. J'ai rouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur Brett Caldwell. J'ai trouvé le profil de sa femme. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire.
Elle semblait normale. Des photos heureuses, des publications régulières. J'ai ressenti une petite pointe de sympathie pour elle. Elle n'avait aucune idée de ce que faisait son mari, tout comme je n'avais pas su ce que faisait ma femme jusqu'à récemment. Mais cette sympathie m'a donné une idée, une façon de gérer cela qui ne se contenterait pas de confronter ma femme, mais qui exposerait toute la situation d'une manière qui ne pourrait être niée ou minimisée. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, y réfléchissant. C'était stratégique, peut-être un peu froid. Mais après ce commentaire d'hier, après les avoir vus ensemble aujourd'hui, après des mois à être comparés et ignorés, je n'avais plus envie de jouer gentiment. Ma femme voulait que j'apprenne de Brett comment donner de l'attention. Très bien, je leur donnerai à tous les deux plus d'attention qu'ils n'en avaient jamais voulu. Jeudi matin, je me suis déclaré malade au travail. Première fois en 2 ans. Mon superviseur n'a pas posé de questions. J'avais des recherches à faire. J'ai commencé par l'enregistrement commercial de la salle de sport. Les registres publics montraient le nom du propriétaire, le bail de l'immeuble et, plus important encore, les contrats des employés déposés auprès du comté. L'adresse personnelle de Brett Caldwell y était inscrite. Requis pour des raisons fiscales. 2247 Oakmont Drive, à environ 15 minutes de chez nous. J'ai cherché l'adresse sur Street View. Beau quartier, pas riche, mais une solide classe moyenne. Une maison coloniale de 2 étages, une pelouse bien entretenue, une Honda argentée dans l'allée. Ensuite, j'ai cherché des entreprises de paniers cadeaux. J'en ai trouvé une qui faisait la livraison le jour même. Ils avaient des options prédéfinies, mais je voulais du sur-mesure. J'ai passé 20 minutes au téléphone avec eux pour expliquer exactement ce dont j'avais besoin. Du vin, pas cher, mais assez bon. Des chocolats, des crackers gourmands, du fromage fantaisie, le genre de panier qui a l'air réfléchi et délibéré. Et une carte. C'était la partie importante. Je l'ai dictée à la femme au téléphone. Elle l'a tapée et me l'a relue. Cher Brett, merci pour toute l'attention personnelle et le dévouement supplémentaire que vous avez accordé à ma femme. Elle parle constamment de vous et dit que vous vous surpassez vraiment pour elle. Votre engagement envers ses progrès n'est pas passé inaperçu. Je voulais m'assurer que votre famille sache à quel point vous vous êtes investi dans notre relation. Avec gratitude, un mari reconnaissant. Je n'ai pas signé de mon nom. La spécialiste de la livraison a demandé le nom du destinataire. Brett Caldwell, ai-je dit, mais j'ai besoin qu'il soit livré entre midi et 14 heures, quand il sera certainement au travail. Elle a compris sans que j'aie à expliquer davantage. Nous pouvons faire ça. J'ai payé un supplément pour le créneau horaire spécifique. Puis je me suis assis et j'ai attendu. À 11h30, ma femme m'a envoyé un texto. Tu te sens mieux? Toujours assez mal, ai-je répondu. Je reste au lit. D'accord, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Elle était à la salle de sport. Je connaissais son emploi du temps maintenant. À 13h15, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, un autre appel. Même numéro. Cette fois, j'ai répondu. Allô? C'est le mari? Une voix de femme. En colère, tremblante. Qui est à l'appareil? C'est Sloan Caldwell. Je viens de recevoir un panier cadeau très intéressant chez moi. Je suis resté calme. Je suis désolé, je pense que vous avez le mauvais numéro. Non, je ne l'ai pas. La carte dit, un mari reconnaissant. Mon mari est coach personnel et apparemment, il a donné beaucoup d'attention personnelle à la femme de quelqu'un. Madame, je ne vois pas de quoi vous parlez. Arrêtez de mentir. Sa voix s'est brisée. Dites-moi juste. C'est votre femme? J'ai fait une pause, j'ai laissé le silence s'installer une seconde. Qu'est-ce que la carte disait exactement? Elle me l'a lu mot pour mot. Sa voix devenait plus en colère à chaque phrase. Eh bien, ai-je dit prudemment. Cela semble en effet préoccupant. Qui est-elle? Si votre mari fait quelque chose d'inapproprié, c'est entre vous et lui. Je m'assure simplement que les gens sont au courant de la situation. Quel est son nom? Elle criait presque maintenant. Je pense que vous devriez poser cette question à votre mari. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, ma femme a appelé. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé immédiatement.
Encore une fois, j'ai ignoré. Au troisième appel, j'ai décroché. Allô? Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était pure panique. Je suis malade, tu te souviens? J'ai été au lit toute la journée. Brett vient de m'appeler en panique. Sa femme a reçu un panier livré chez eux. Elle pense qu'il a une liaison. C'est regrettable. C'est toi qui l'as envoyé. Envoyé quoi? Ne joue pas à l'idiot. As-tu envoyé quelque chose chez lui? Je me suis assis dans le lit, j'ai gardé ma voix égale. Tu m'as dit que je devrais prendre exemple sur lui, qu'il te donnait tellement d'attention. J'ai suivi ton conseil, j'ai pensé qu'il méritait une reconnaissance. Silence. Silence complet. Tu as envoyé un panier cadeau chez lui. Sa voix était à peine un murmure maintenant. Pour le remercier pour toute l'attention supplémentaire qu'il t'a accordée. Tu l'as dit toi-même. Il se surpasse vraiment. Es-tu fou? Sa femme l'a ouvert. Elle a lu la carte. Elle pense que nous avons une liaison. C'est le cas? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi paniques-tu? Parce que tu viens de faire exploser toute ma situation à la salle de sport. La femme de Brett est furieuse. Il est en panique. Le propriétaire de la salle pourrait s'en mêler. C'est un désastre. J'ai balancé mes jambes hors du lit, je me suis levé. Tu sais ce qui est un désastre? Rentrer à la maison après une journée de 10 heures et entendre ma femme me dire que je devrais prendre exemple sur un autre homme. Ça, c'est un désastre. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu m'as comparé à lui, tu m'as fait sentir inadéquat dans ma propre maison. Je voulais juste marquer un point. Et j'en ai marqué un aussi. Il s'avère que lorsqu'on met en lumière une attention spéciale, les gens le remarquent. Y compris sa femme. Elle respirait fort à l'autre bout du fil. Tu dois arranger ça. Arranger quoi? J'ai envoyé un cadeau de remerciement. C'est tout. Appelle sa femme. Dis-lui que c'était un malentendu. Non. Comment ça, non? Je veux dire non. Tu voulais que j'apprenne de Brett. Eh bien, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les actions ont des conséquences. Et apparemment, toute cette attention supplémentaire qu'il t'a accordée aussi. Ce n'est pas juste. Ton commentaire non plus. Mais nous en sommes là. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as tout à fait raison. Tu n'y arrives probablement pas, je me suis approché de la fenêtre, j'ai regardé dehors. Mais je l'ai fait. Et maintenant tout le monde sait exactement quel genre d'attention tu recevais à la salle de sport. Il ne s'est rien passé entre nous. Alors le panier ne devrait pas être un problème. Juste un remerciement reconnaissant à un coach dévoué, n'est-ce pas? Sauf s'il y a quelque chose à cacher. Elle n'a pas répondu. Je pouvais l'entendre respirer rapidement et superficiellement. Je dois y aller, a-t-elle finalement dit. Je dois parler à Brett. J'imagine que oui. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone et je me suis rassis sur le lit. Mes mains étaient stables. Mon esprit était clair. Est-ce que je me sentais mal? Pas particulièrement. Elle était émotionnellement impliquée avec ce type depuis des mois, peut-être plus. Les textos excessifs, les mentions constantes, le comportement défensif. Qu'ils aient franchi une ligne physique ou non n'avait plus d'importance. Elle avait manqué de respect à notre mariage. M'avait dit publiquement qu'un autre homme était meilleur à quelque chose que je devrais faire. M'avait fait sentir que je n'étais pas assez bien. Alors, je me suis assuré que toutes les personnes impliquées comprenaient la situation, y compris la seule personne qui avait le plus le droit de savoir, sa femme. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Sloan. Nous devons parler. J'ai répondu, à propos de quoi? De ce que mon mari a fait avec votre femme. Je pense que c'est une conversation que vous devez avoir avec lui. Je l'ai déjà eue. Il ment. Je peux le dire. J'ai besoin de connaître la vérité. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu, la vérité, c'est que ma femme passe 4 jours par semaine à la salle de sport. Elle lui envoie des textos constamment. Elle parle plus de lui que de moi. Elle m'a dit que je devrais prendre exemple sur lui pour donner de l'attention. Tirez-en les conclusions que vous voulez.
3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Merci d'être honnête. De rien. Et merci pour le panier. Il m'a ouvert les yeux. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai juste posé le téléphone. Dehors, le soleil de l'après-midi était brillant. Une journée normale pour tout le monde, mais pour 4 personnes, tout venait de changer. Je me suis habillé, je suis descendu, j'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu. Parce que ma femme rentrerait bientôt, et nous allions avoir une conversation très différente de celle que nous avions eue. Cette fois, ce ne serait pas moi qui me sentirais inadéquat. Elle a franchi la porte à 15h30. J'étais toujours à la table de la cuisine, une tasse de café à la main. Son visage était rouge, ses yeux gonflés. Elle avait pleuré. Nous devons parler, a-t-elle dit en laissant tomber son sac de sport près de la porte. Je t'écoute. Elle a tiré une chaise, s'est assise en face de moi. La femme de Brett l'a confrontée à la salle de sport, devant des clients. C'était une scène. On dirait qu'elle avait des questions. Elle l'a accusée de coucher avec moi, elle l'a crié au milieu de la salle de musculation. La direction a dû intervenir. J'ai siroté mon café. Ça a dû être embarrassant. Embarrassant? C'était humiliant. Tout le monde regardait. Les gens filmaient avec leur téléphone. Bienvenue dans le monde des conséquences. Sa mâchoire s'est crispée. Tu as fait ça exprès. J'ai envoyé un cadeau de remerciement. Si cela a causé des problèmes, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui méritait d'être remis en question. Il ne se passait rien. Alors pourquoi tout le monde est-il si contrarié? Elle s'est levée, a arpenté jusqu'à la fenêtre. Parce que tu as fait croire que quelque chose se passait. Tu as manipulé la situation. J'ai énoncé des faits. Il t'a donné de l'attention. Tu as apprécié. Tu m'as dit de prendre exemple sur lui. J'ai envoyé une reconnaissance. Ce sont toutes des déclarations vraies. Tu sais ce que tu as fait. Oui, je sais. J'ai posé la tasse de café. Je me suis assuré que sa femme sache quel genre de relation vous aviez. Les textos constants, le temps excessif passé ensemble, la façon dont tu t'illumines quand tu parles de lui. Nous sommes juste amis. Les amis ne s'envoient pas de textos à 23h. Les amis ne font pas en sorte que leur conjoint se sente inadéquat. Elle s'est retournée, les bras croisés. Alors, c'est une vengeance. Tu voulais me faire du mal? Non. Je voulais que tu comprennes ce que l'on ressent quand quelqu'un franchit une ligne. Tu l'as franchi quand tu m'as comparé à lui. Il l'a franchi quand il a participé à quoi que ce soit que vous faisiez. Et sa femme méritait de savoir. Elle l'a mis dehors, a-t-elle dit doucement. Il reste chez son frère maintenant. C'est entre eux. Il a perdu des clients aujourd'hui. La salle pourrait résilier son contrat. Encore une fois, les conséquences. Tu as ruiné sa vie. Je me suis levé, je lui ai fait face directement. Je n'ai rien ruiné. Ses choix l'ont fait. Tes choix l'ont fait. J'ai juste fait en sorte que ses choix n'aient plus lieu dans l'ombre. Elle s'est essuyé les yeux. Je ne peux pas retourner à cette salle. Tout le monde sait maintenant. Trouve une autre salle. C'est tout? C'est ta solution? Que veux-tu que je dise? Que je suis désolé? Je ne le suis pas. Tu m'as manqué de respect pendant des mois. Et quand j'en ai finalement eu assez, j'ai géré ça à ma façon. En envoyant un panier cadeau. Elle a presque ri, mais c'est sorti amer. C'est psychotique. Psychotique aurait été de le confronter moi-même, de faire une scène, de devenir physique. J'ai utilisé la stratégie à la place. Propre, documentée, efficace. Tu m'as humilié. Tu t'es humilié toi-même. Je n'ai fait que fournir le projecteur. Mon téléphone a vibré sur la table. Un autre texto de Sloan. Il a admis qu'il s'envoyait des textos constamment. A dit que c'était juste de la motivation et du soutien. Je ne le crois pas. A-t-elle déjà mentionné le rencontrer en dehors de la salle? J'ai montré l'écran à ma femme. Sa femme veut savoir si vous vous êtes déjà vu en dehors de la salle. Son visage est devenu pâle. Non. Jamais. Tu es sûr? Oui. Je jure que c'était seulement à la salle. J'ai répondu à Sloan.
Elle dit que non, juste des séances à la salle. Je veux le croire, mais je ne peux plus faire confiance à rien de ce qu'il dit. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai juste posé le téléphone. Ma femme était toujours debout près de la fenêtre, regardant dehors. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça dépend. De quoi? De si tu comprends ce que tu as fait de mal. Elle s'est retournée. J'ai fait un commentaire. Un seul commentaire. Et tu as fait exploser nos vies pour ça. Ce n'était pas un seul commentaire. C'était des mois à le prioriser sur moi. Des mois à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Ce commentaire n'était que la dernière pièce. Et alors? Tu veux des excuses? Je veux de l'honnêteté. Avais-tu une liaison? Non. Une liaison émotionnelle? Elle a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Il me faisait me sentir bien, a-t-elle finalement dit. Il écoutait. Il faisait attention. Il me faisait me sentir à nouveau séduisante. Et moi non. Tu travaillais toujours, tu étais toujours fatigué. On ne se parlait presque plus. Alors au lieu de me le dire, tu as trouvé quelqu'un d'autre pour te donner de l'attention. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu t'es déconnecté émotionnellement de notre mariage et tu t'es connecté à quelque chose avec lui. Je n'ai pas couché avec lui. Ça ne rend pas la chose acceptable. Elle s'est rassise, a mis sa tête dans ses mains. J'ai tout gâché. Je sais que je l'ai fait. Mais ce que tu as fait aujourd'hui a tout empiré. Non, ça a tout rendu visible. Il y a une différence. Son mariage est peut-être fini à cause de toi. Son mariage est fini à cause de lui. Et peut-être de toi. Mais pas parce que j'ai envoyé un panier. Ça a juste révélé ce qui se passait déjà. Elle a levé les yeux vers moi. On peut arranger ça? Nous. Je me suis rassis en face d'elle. Je ne sais pas, comment ça, tu ne sais pas? Je veux dire, j'ai passé les derniers jours à te regarder le défendre. À paniquer à propos de sa situation. À t'inquiéter de la réaction de sa femme. Pas une seule fois tu n'as réellement reconnu comment tes actions m'ont affecté. Je viens de le faire. Non, tu as reconnu que tu avais tout gâché. Ce n'est pas la même chose que de comprendre les dégâts. Alors aide-moi à comprendre. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Quand tu m'as dit de prendre exemple sur lui, tu m'as fait sentir sans valeur. Comme si 11 ans à être là tous les jours ne signifiait rien. Comme si travailler pour subvenir à nos besoins était inadéquat. Comme si être fidèle et présent n'était pas suffisant. Je ne le pensais pas de cette façon. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et au lieu de le reconnaître, tu as continué à défendre cette relation. À continuer de lui envoyer des textos, à continuer de prioriser ce que tu avais avec lui sur ce que nous avons. Des larmes coulaient sur son visage. Je suis désolé. J'apprécie, mais désolé ne reconstruit pas la confiance. Et en ce moment, je ne te fais pas confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons beaucoup de choses à régler, et je ne fais aucune promesse sur où nous finirons. Son téléphone a sonné. Elle a jeté un coup d'œil. C'est Brett. Ne réponds pas, elle m'a regardé. Il prend probablement juste des nouvelles. Si tu réponds à ce téléphone, j'en ai fini. Maintenant. Complètement fini. Son doigt a plané au-dessus de l'écran. Le téléphone a continué de sonner. Finalement, il est allé à la messagerie vocale. Bon choix, ai-je dit. Elle a posé le téléphone face contre table. Je dois annuler mon abonnement à la salle. Oui, tu dois le faire. Et je dois bloquer son numéro. Ce serait un début. Elle a pris son téléphone, les doigts tremblant légèrement. Je l'ai regardé naviguer vers ses messages, trouver son contact, appuyer sur bloquer. Puis elle m'a montré l'écran. C'est fait, a-t-elle dit. D'accord. De quoi d'autre as-tu besoin de ma part? J'y ai pensé. De l'espace, du temps et un effort sincère pour comprendre pourquoi tu es allé chercher de l'attention auprès de quelqu'un d'autre au lieu de communiquer avec moi. Et si je fais ça? Alors peut-être que nous avons une chance. Peut-être. Elle a hoché la tête lentement. Je ferai tout ce qu'il faut. On verra. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto de Sloan.
J'ai demandé la séparation aujourd'hui. Les avocats rédigent déjà les papiers. Merci de m'avoir donné la poussée dont j'avais besoin pour voir la vérité. Je n'ai pas montré ce message à ma femme. J'ai juste retourné le téléphone. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Une lumière orange filtrait par la fenêtre de la cuisine. Tout semblait différent maintenant, plus lourd, mais aussi plus clair. Les mensonges étaient au grand jour. L'attention était exposée. Et toutes les personnes impliquées faisaient face aux conséquences de leur choix, y compris ma femme, qui était assise en face de moi, l'air plus petite que je ne l'avais vue depuis des années. « Je vais chez ma sœur ce soir », a-t-elle dit doucement. « Pour te donner un peu d'espace. » C'est probablement une bonne idée. Elle s'est levée, a attrapé son sac de sport. « Je t'appellerai demain, si tu veux. » Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée la main sur la poignée. « Je suis sincèrement désolé. Pour ce que ça vaut. » J'ai hoché la tête. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté seul dans la cuisine, à regarder le coucher de soleil s'estomper. Mon café avait refroidi, mais je m'en fichais. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais joué le coup que je devais jouer. Et maintenant, quoi qu'il arrive, au moins ce serait basé sur la vérité plutôt que sur des secrets. 3 jours ont passé. Elle est restée chez sa sœur. Nous nous sommes envoyés des textos minimaux, uniquement pour la logistique. Dimanche matin, elle s'est présentée à la maison. Je prenais mon petit déjeuner quand elle est entrée. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. « Vas-y », elle s'est assise, a sorti son téléphone. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle a ouvert ses messages, a remonté des semaines, des mois, m'a montré des conversations avec Brett qui allaient bien plus loin que des conseils d'entraînement. J'ai des difficultés à la maison. Il ne me remarque plus. Tu mérites mieux. Tu fais des progrès incroyables. Tu devrais voir ça. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en l'épousant. Tu es trop spécial pour te sentir sous-estimé. Je les ai lus en silence. Chaque message rendait la chose plus claire. Ce n'était pas seulement une motivation amicale. C'était une intimité émotionnelle qu'elle avait construite avec quelqu'un d'autre. « Pourquoi tu me montres ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que je veux que tu connaisses toute la vérité. » J'ai eu tort. Complètement tort. Je l'ai laissé remplir un espace qui aurait dû être le tien. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? J'ai posé son téléphone. Que veux-tu que je dise? Que je te pardonne? Que tout va bien maintenant? Je veux une chance de réparer ça. Tu ne peux pas réparer ça. Tu as brisé quelque chose de fondamental. La confiance ne revient pas simplement parce que tu es désolé. Alors c'est fini? Nous avons terminé? Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Je pense que nous avons terminé depuis un moment. Tu ne voulais juste pas l'admettre. Ce n'est pas vrai. Tu as dit à un autre homme que tu te demandais si tu avais fait le bon choix en m'épousant. C'est assez définitif. Son visage s'est décomposé. Je me défoulais. Je ne le pensais pas, tu le pensais quand tu l'as tapé. Tu le pensais quand tu l'as envoyé. Et tu le pensais certainement quand tu m'as comparé à lui. J'ai fait une erreur. De multiples erreurs, sur plusieurs mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma. Elle s'est levée, la voix montant. Alors tu abandonnes juste après 11 ans. Je n'abandonne pas. Je reconnais la réalité. Tu t'es déconnecté émotionnellement de ce mariage. Peut-être que j'aurais pu être plus attentif. Peut-être que j'aurais pu essayer plus fort. Mais tu ne m'as jamais donné la chance. Tu es juste allé chercher ailleurs. Parce que tu n'étais pas là. J'étais au travail, je subvenais à nos besoins, je rentrais tous les soirs, j'étais fidèle. Ça compte pour quelque chose. Ça ne suffit pas de juste être présent. Et il n'est pas acceptable de trouver un soutien émotionnel auprès d'un autre homme au lieu de parler à son mari. Nous nous sommes regardés à travers la cuisine. Le silence s'est étiré. Finalement, elle a parlé. Que veux-tu? Honnêtement, je veux que tu partes. Retourne chez ta sœur. Donne-moi le temps de réfléchir. À quoi? Si tu veux le divorce? Ah si je pourrais jamais te faire confiance à nouveau. Et en ce moment, la réponse est non.
Alors, nous sommes séparés. Appelle ça comme tu veux. Mais oui, nous vivons séparément jusqu'à ce que je sache ce que je veux. Elle a attrapé son téléphone, s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée à mi-chemin. Brett m'a envoyé un texto hier d'un autre numéro. Je n'ai pas répondu. Bloque celui-là aussi. Bien pour toi. J'essaie, ici. Je sais, mais essayer maintenant n'efface pas des mois à ne pas essayer. Elle est partie sans un autre mot. Je suis resté assis à la table de la cuisine, fixant le vide. 11 ans envolés parce qu'elle voulait de l'attention de quelqu'un d'autre. Parce que je n'étais pas assez bien. Ou peut-être parce que nous avions tous les deux cessé d'essayer, et qu'elle a juste été la première à regarder ailleurs. Quoi qu'il en soit, nous avions terminé. Je le savais. Elle le savait probablement aussi. La seule question maintenant était de savoir combien de temps il lui faudrait pour l'accepter. 2 mois plus tard, les papiers du divorce ont été finalisés. Une séparation nette. Sans drame. Elle n'a rien contesté. Sa famille a tenté une dernière intervention. Ils m'ont appelé, m'ont demandé si je reconsidérerais ma décision. Je leur ai dit la même chose qu'à elle, une confiance brisée comme ça ne se reconstruit pas. Ils ont cessé d'appeler après ça. La situation de Brett a empiré. Sa femme a demandé le divorce 3 semaines après l'incident du panier. La salle de sport a résilié son contrat lorsque les clients ont commencé à demander d'autres coachs. Aux dernières nouvelles, il a déménagé 2 villes plus loin, travaillant dans un autre établissement, repartant de zéro. Ma femme a trouvé une nouvelle salle de sport de l'autre côté de la ville, a pris une coach femme cette fois, a emménagé dans son propre appartement près de chez sa sœur. Nous parlions occasionnellement de paperasse et de logistique, rien d'autre. Sloan m'a recontacté une dernière fois, me remerciant à nouveau pour le panier, disant que cela lui avait donné la clarté qu'elle avait évitée. Elle soupçonnait quelque chose depuis des mois, mais continuait de se trouver des excuses. Le panier l'a forcée à y faire face. Je l'ai croisée à l'épicerie le mois dernier. Brève conversation. Elle avait meilleure mine, l'air plus légère. Elle a dit qu'elle fréquentait de nouveau quelqu'un, qu'elle prenait les choses lentement. Je lui ai souhaité le meilleur. Elle a fait de même. Quant à moi, je me suis inscrit dans une autre salle de sport. Rien d'extraordinaire. Un basic fit à 10 minutes du travail. J'ai commencé à y aller 3 fois par semaine. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour moi. J'ai renoué avec des potes du lycée. On a commencé à faire des soirées poker mensuelles. Des choses simples. Ça m'a rappelé ce qu'était l'amitié sans complications. Le travail m'a promu technicien principal. Meilleur salaire, plus de responsabilités. Ça m'a permis de me concentrer sur quelque chose de productif au lieu de ressasser ce qui s'était terminé. J'ai acheté de nouveaux meubles pour la maison. Je me suis débarrassé des choses qui me rappelaient elle. J'ai fait de l'espace le mien à nouveau. Sortir avec quelqu'un n'a pas été une priorité. Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis bien seul. J'apprends qui je suis en dehors de ce mariage. Avec le recul, ce commentaire sur le fait de prendre exemple sur son coach a été la meilleure pire chose qu'elle m'ait jamais dite. Ça a tout exposé, m'a forcé à voir ce que j'avais ignoré. Elle voulait quelqu'un qui lui donne une attention et une validation constante. Je ne suis pas câblé comme ça. Je suis présent. Je suis constant. Je suis loyal. Ça aurait dû être suffisant pour la bonne personne. Ce le sera. Le panier cadeau a coûté 45 €. Un prix modique pour la clarté. Est-ce que je ferais les choses différemment? Non. Je l'ai géré de manière stratégique. Pas de cris, pas de violence, pas d'effondrement public. Juste des faits livrés aux personnes qui avaient besoin de les connaître. Certains pourraient appeler ça mesquin. J'appelle ça efficace. Elle a fait un choix. Il a fait un choix. Je me suis assuré que ces choix avaient des conséquences au-delà de notre seul mariage. Et maintenant, nous vivons tous avec les résultats. Moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai ma maison, mon travail, mes amis et mon respect de moi-même intact. C'est plus que ce que je peux dire d'eux. La vie continue. On s'adapte. On reconstruit. On apprend que parfois, les ordures se sortent toutes seules, et votre seul travail est de ne pas leur courir après. Alors, je ne l'ai pas fait, et je ne le ferai pas.
Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.